Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Dans la science ésotérique, la mort est perçue comme un changement de demeure. Elle n'est pas vécue comme une cessation définitive de la vie. La vie se poursuit donc après cette rupture physique. Mais la question qui reste bien posée est la suivante. Quel est le sort de l'âme après cette rupture apparente? Est-elle sujette à une seconde mort? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Kenneth Goumissi. Il est instructeur spirituel et gnostique. Kenneth Goumissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Noutéo. Parlez-nous du processus de la mort. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Il y a d'abord la mort, cette mort que nous connaissons tous, et qui nous fait dresser les cheveux sur la tête, mais il y a une seconde mort, d'accord? Mais d'abord, on a besoin de comprendre ce que c'est que la première mort, disons la mort naturelle, ce que certains appellent la mort adamique. Bon, la mort naturelle, c'est un phénomène par lequel l'âme se détache définitivement du corps physique. Pas de la vie, comme vous l'avez si bien dit, mais du corps physique. Il convient de mettre l'accent sur l'adverbe définitivement. Car nous mourons, entre griffes, chaque fois, chaque nuit. Lorsque, durant le sommeil, notre âme se détache des connexions avec le corps physique pour déambuler dans les mondes subtils, cette expérience est une petite mort. Une petite mort parce que nous revenons à la vie. Le matin, au réveil, nous revenons. Par contre, lorsque l'heure de la mort au vrai sens du terme arrive, cette séparation devient définitive car les anges de la mort, c'est une hiérarchie divine qui s'occupe d'opérer ce détachement entre l'âme et le corps physique. Les anges de la mort donc viennent avec leur faux pour couper le cordon d'argent. Ce cordon qu'on appelle en sanskrit antakarana, que les théosophes appellent le fil de la conscience. C'est un fil mystérieux, élastique à l'infini, qui relie l'âme et le corps physique. Eh bien, durant la nuit, nous pouvons nous éloigner de notre corps, aller à des milliers voire des millions de kilomètres et faire des expériences que nous ramenons comme des rêves. Mais quand il s'agit de la mort définitive, de la mort au vrai sens du terme, alors le cordon est coupé, comme je viens de l'expliquer, par les anges de la mort. À cet instant-là, l'individu, le moribond, la personne va commencer par fait une rétrospection de tous les événements de sa vie, de son existence, pour être précis, qui vient de s'achever. Il va voir les derniers instants, les instants qui ont précédé sa mort. Il va se voir jeune, il va voir son enfance, jusqu'à voir le moment où il est né. Cette rétrospection est nécessaire car le défunt a besoin d'être conscient de ce qu'a été sa vie. Et c'est après cela qu'on pourra l'amener devant les tribunaux de la justice divine pour qu'il subisse le jugement dernier. Je dois préciser que avant que le cordon d'argent, le fil qui relie l'âme au corps physique ne soit coupé,
la personne est frappée par une énergie très puissante, que dans le gnosticisme, nous appelons le rayon de la mort. Cette énergie est si puissante que l'organisme n'arrive pas à lui résister. Ainsi, la personne tombe dans une sorte de coma. Il n'est plus conscient de rien et ses cellules n'ont plus l'opportunité de vivre, d'accord, de fonctionner correctement. C'est nécessaire cette sorte d'anesthésie parce que lorsque les anges de la mort viennent couper le cordon, ça peut être douloureux pour le défunt. Donc on le met un peu comme le ferait un chirurgien ou comme on le ferait dans une opération chirurgicale. Il faut que l'anesthésiste intervienne, d'accord, avant que l'opération ait lieu. Donc on anesthésie la personne et puis on va maintenant opérer la coupure du cordon. Alors, j'explique cela parce qu'il y a des personnes qui vivent les processus de la mort sans que leur cordon antakarana ne soit coupé. C'est cette expérience qu'on appelle expérience de mort imminente, EMI ou NDE en anglais. Donc, la personne va vivre tout ce qu'un défunt devrait vivre. Mais lui, dans ce cas particulier, l'individu a la possibilité de revenir à son corps physique. Souvent, ce sont des expériences pour susciter des inquiétudes spirituelles en la personne. Il y a des cas, je connais personnellement quelqu'un qui a vécu une EMI, une expérience de mort imminente. Ça arrive dans des cas d'accident, de noyade, ou même lors d'une opération chirurgicale. Et le but est que lorsque cette personne va revenir à la vie, qu'il puisse comprendre que le monde ne se limite pas au monde physique, à ce monde tridimensionnel, mais qu'il y a une vie après la mort. Alors, ça nous amène à parler de la seconde mort, qui est notre thème du jour. Alors, qu'est-ce que c'est que la seconde mort, Kenneth Komissi? Merci, M. Noutéou. Pour répondre à votre question, permettez-moi de lire quelques passages bibliques afin que nos chers téléspectateurs puissent savoir de quoi il s'agit. La seconde mort, tout le monde ne connaît pas ce concept. Alors le premier, je vais lire trois courts versets, d'accord. Le premier verset, c'est celui de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, verset 11, qui dit « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Deuxième verset, « Quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. » Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Troisième et dernier verset. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront près de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Bien, je vais expliquer un peu les deux premiers versets. On reviendra, si vous le permettez, après sur le troisième. Bon, il y a des mots-clés, des expressions clés dans ces deux premiers versets-là qu'il faut comprendre. Parce qu'en les comprenant, nous allons pouvoir savoir ce que c'est que la seconde mort. On dit que celui qui a des oreilles entende. D'abord, c'est Jean de Patmos qui parle au nom du Christ. Que celui qui a des oreilles entende.
Bien, on parle là de l'entendement, de l'ouïe occulte. Parce qu'une chose est d'écouter et autre chose est d'entendre. Beaucoup de personnes manquent d'entendement. C'est cela qui crée des désordres, des abus, d'accord, avec la Bible elle-même. Donc, nous devons avoir de l'entendement parce que le message qui est écrit là est adressé à ceux qui ont de l'entendement, ceux qui sont capables de saisir l'esprit des mots, l'esprit des lettres. Deuxième mot-clé dans ce verset-là, c'est les églises. On parle aux églises. Le message est adressé aux églises, les 7 églises de l'Apocalypse, donc l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Sardès, de Laodicée, de Philadelphie, etc. Donc ces églises-là ne sont pas en réalité des communautés physiques, des communautés religieuses physiques. Non. Les églises sont les 7 chakras de l'organisme humain. Oui, les 7 chakras majeurs, les 7 chakras principaux. Et à ces 7 chakras correspondent des temples qui existent dans les dimensions supérieures. Donc on est en train de parler là à des gens qui travaillent pour ouvrir ces chakras. Parce que les chakras sont les sens internes. C'est à travers ou grâce aux chakras, je dirais, que nous pouvons savoir ce que c'est que Dieu, que nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Donc on est en train de leur envoyer un message dans ce travail-là. Dernier mot-clé dans ce premier verset, c'est bien sûr le grand sujet de notre entretien, la seconde mort. On voit là que la seconde mort est quelque chose de douloureux. Celui qui vaincra n'aura pas souffert de la seconde mort. Donc, on nous montre clairement qu'il s'agit d'une expérience douloureuse. Deuxième verset, ça c'est très intéressant parce que là, on nous cite les gens qui doivent aller vivre cette seconde mort-là. Les lâches, c'est-à-dire ceux qui manifestent la peur, le défaut de la peur, les incrédules, les athées, les abominables, les pervers, les méchants, les meurtriers, pas besoin de commenter, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Là, on fait référence au péché originel, la luxure, l'abus de l'énergie sexuelle. Ce péché est la base, l'origine même du mal. Les sorciers, sans commentaire, les idolâtres. Là, je veux faire un petit commentaire parce que quand on parle d'idolâtrie, les gens ne comprennent pas bien de quoi il s'agit. On pense que l'idolâtrie, c'est le fait de se recueillir devant une image qui présente une grande réalité cosmique. Non. L'idolâtrie, c'est d'adorer quelque chose d'autre à la place de son Dieu, de son être divin. C'est cela l'idolâtrie. Donc, il y a de l'idolâtrie partout. Ça n'a rien à voir avec le fait de reconnaître les manifestations ou de représenter certaines choses qui existent dans les dimensions supérieures, de les représenter par des pièces, d'accord? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et les menteurs aussi. Les menteurs sont susceptibles de vivre la seconde mort. Eh bien, le mensonge n'est pas un péché mignon comme on le pense. C'est un péché extrêmement grave. Parce que le mensonge nous coupe de la vérité, de Dieu. Dieu est vérité. Donc, le mensonge nous coupe de la vérité. Autre expression clé dans ce verset, c'est que tous ceux-là que Jean a cités, ceux-là ont leur part dans l'étang ardent du feu et du soufre. C'est des images. C'est des images, bien sûr. Cet étang n'est rien d'autre que le monde des enfers. Le monde des enfers. Donc le verset est assez clair. On nous cite ceux qui doivent aller en enfer. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Maintenant, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que
au-delà de ces gens qu'on a cités, au-delà de ces pécheurs, parce qu'il s'agit des pécheurs pour parler dans un langage chrétien, religieux, ce sont des pécheurs. Mais il faut comprendre que à l'intérieur du pécheur, il y a des entités pécheresses qui poussent l'individu à commettre le péché. C'est à ces entités qu'il faut s'en prendre. Il faut attaquer ces entités, il ne faut pas attaquer le pécheur lui-même. Et le pécheur doit chercher à se débarrasser de ces entités. Tant qu'on ne se débarrasse pas de ces entités-là, c'est qu'on risque de se retrouver dans cet étang de feu et de soufre. Et maintenant, une question. Comment réussir à se débarrasser de ces entités? C'est un processus long et ardu. Long, ardu, difficile, avouons-le. Mais la difficulté que nous allons éprouver en nous débarrassant des entités malignes qui nous poussent au péché, qui nous poussent à la faute, cette difficulté n'a rien à voir avec ce qu'on va vivre dans les temps de feu de soufre. Ça n'a rien à voir avec la seconde mort, qui est la vie dans les enfers. Les enfers existent. Le vénérable Mère Samuel Anvio a écrit un livre très intéressant où il dit, le titre du livre c'est ça, oui, les enfers existent, oui, le diable existe, oui, le karma existe. Vous voyez, donc, la seconde mort, pour répondre finalement à votre question, la seconde mort, c'est l'expérience par laquelle l'ego, c'est-à-dire l'ensemble des entités pécheresses, est éliminé. Mais cela se produit dans les enfers. C'est l'extinction définitive de l'ego dans le monde des enfers. Le monde des enfers qui est représenté justement par cet étang de feu et de soufre. Et curieusement, en langue fon, on appelle les enfers zomais. Zomais. Zomais qui traduit en français signifie dans le feu. Vous voyez combien la connaissance est universelle et aussi éternelle. Nos ancêtres n'ont pas eu besoin de lire la Bible avant de savoir que cette région dans laquelle on va vivre la seconde mort est une région comparable à un lac de feu. On mentionne aussi le soufre. Le feu consume, le feu détruit. Le feu construit et détruit. Mais là, on parle du feu qui consume, qui détruit. Le soufre purifie. Le soufre, c'est un élément purificateur très intéressant. Si vous brûlez du soufre dans un endroit, dans une salle, dans une maison, vous allez éliminer toutes les entités malignes qui sont dans la zone. Et c'est quelque chose qu'on peut trouver n'importe où. Donc, il y a deux opérations qui se font dans ce processus de la seconde mort. Première opération, on va éliminer l'ensemble des entités pécheresses que nous appelons en philosophie gnostique l'ego. C'est le Satan de la religion. C'est le Seth des anciens kémites de l'Égypte antique. C'est Seth. C'est Ahriman dans la religion perse. Donc là, on va éliminer l'ego. Et deuxième opération, on va purifier l'âme. Parce que c'est l'ego qui empêche l'âme de s'exprimer. Et si l'individu ne se propose pas à lui-même de faire un travail volontaire, conscient, pour se débarrasser de son ego, après un certain nombre d'incarnations, il est obligé d'être précipité, ou il sera obligé d'aller vivre, je dirais, dans ce monde, dans ce lac de feu, pour qu'on le débarrasse de l'ego. Et l'âme, l'essence redevient pure. Les gens pensent que la seconde mort, c'est quelque chose qui va éliminer, détruire l'âme. Non, pas du tout. L'âme est immortelle. Et ceux qui pensent ainsi n'ont pas... On les comprend. Ce n'est pas qu'ils ont raison, on les comprend parce que dans beaucoup de religions, on présente les enfers comme un endroit dont on ne peut jamais sortir. Ça n'a pas de sens. Dieu serait injuste. Dieu serait injuste. Si vous allez en prison et que vous purgez votre peine, on vous sort. Le seul objectif
de ce processus de la seconde mort, c'est de libérer à nouveau l'âme. Oui, libérer l'âme et de détruire l'ego, de rendre l'âme pure. Donc l'âme redevient pure et commence un autre cycle d'incarnation, va reprendre un autre cycle de la roue du samsara. Voilà donc ce que c'est que la seconde mort. Donc, en bref, la seconde mort, c'est pas une extinction de l'âme, une destruction de l'âme, non. Pas du tout, c'est plutôt la destruction de l'ego. Or, l'ego enveloppe l'âme. L'ego embouteille l'âme. Donc, on ne peut pas détruire ou libérer l'âme sans détruire. C'est casser la bouteille pour sortir ce qu'il y a dans cette bouteille-là. Seulement que c'est douloureux parce que c'est un processus qui est long. Ça va prendre des millénaires. C'est ce que la Bible nous dit. On va revenir. Des millénaires, mais pas dans notre... Des millénaires, c'est plan cosmique. Non. La réalité non, cosmique. si c'est cosmique, ça va être encore plus lourd. Évidemment, mais bon. C'est-à-dire des millénaires, c'est-à-dire 1000 ans terrestres. 1000 ans terrestres. Ok. 1000 ans terrestres, c'est quand même lourd. C'est très lourd. Donc, c'est en cela que c'est difficile parce que vous imaginez, il y a des mystiques qui nous parlent de ce qui se passe, qui ont la capacité d'aller dans les enfers de façon consciente. Je dis de façon consciente parce que nous tous, nous allons dans les enfers. Nous tous, nous allons dans les enfers chaque nuit. Quand on dort, on va dans les enfers. Les cauchemars que nous faisons là, c'est ce type spécifique de rêve, c'est dans les enfers qu'on vit. Ça, on va dans les enfers chaque nuit. Souvent. Mais il y a d'autres qui vont de façon consciente, ce qui leur permet de faire des investigations. Eh bien, figurez-vous que pour faire un pas dans le monde des enfers, ça peut vous prendre une journée. C'est en cela que c'est un monde dense. C'est un monde dense où il y a beaucoup de lois. Or, dans une région où il y a plus de lois, c'est que la vie est dense, la vie est difficile. C'est cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule le jugement de l'âme? Ah oui, parce que avant de vivre le processus de la seconde mort, il faut avoir été jugé. Il faut avoir été jugé. Alors, nous avons dit tout à l'heure que lorsque le moribond ou n'importe quelle personne, même si c'est dans un accident, une mort subite, vit la mort naturelle, puisque nous parlons finalement de deux morts, c'est bien de préciser, il fait une rétrospection de sa vie qui vient d'être écoulée et étant conscient de ce qu'il a fait, on va l'amener devant les tribunaux de la justice divine. Le président de ces tribunaux, c'est Osiris. Alors, je prends l'image des anciens Égyptiens. Il est vrai que toutes les religions, toutes les traditions ont parlé de ce processus très important qu'est le jugement de l'âme. C'est très intéressant parce que tous les peuples ont parlé du jugement. Mais à mon avis, le texte sacré qui explique bien le jugement de l'âme, c'est cette page du livre des morts égyptien, qu'il ne faut pas confondre avec le livre des morts tibétain. Le Bardo Todol. Alors, je vais expliquer brièvement ce papyrus-là qui parle du jugement de l'âme. Donc, la scène se déroule dans une salle qu'on appelle la salle de Maat. C'est la salle du procès. Maat est l'incarnation de la justice chez les Égyptiens. Je disais tantôt que le président, le chef de ce tribunal, c'est Osiris. Osiris qui représente le Père, qui représente Dieu, qui est au-delà de tout. Un autre acteur clé, c'est Anubis. Anubis qui est le magistrat suprême. Le maître, celui qui est du karma. Du karma et du dharma aussi. Parce que bon, il ne fait pas que souffrir. Celui qui mérite des récompenses, il est récompensé. Il est récompensé. Donc, Anubis est là, c'est lui qui va faire la pesée de l'âme. On met l'âme de façon symbolique, on dit le cœur du défunt, sur un plateau de la balance et on met sur l'autre plateau
la plume, une plume qui représente la légèreté, une plume qui vient de la déesse Marthe. Alors, le cœur du défunt doit être moins lourd que la plume. Le cœur doit être moins lourd que la plume. Parce que si le cœur est plus lourd, ça veut dire que la personne a fait plus de mal que de bien dans sa vie. En réalité, il y a 3 sentences qui peuvent se dégager durant le jugement de l'âme. La première sentence, c'est que, ce qui est positif, le cœur est plus léger que la plume. La personne a fait plus de bien que de mal. On va permettre à cette personne-là de vivre des vacances dans les mondes supérieurs, dans ce qu'on appelle les paradis. Dans les textes sacrés égyptiens, on parle du royaume d'Osiris, les champs d'Ialaou. Donc, il va vivre là-bas, c'est la beauté, ce sont des dimensions. La félicité. Il y a la félicité, d'accord. Il va vivre tout ça. Première sentence. Deuxième sentence, c'est que le cœur ne pèse pas plus lourd que la plume. Il y a une sorte d'équilibre. Ou bien cette personne n'a pas été trop perverse. On va lui donner une nouvelle chance. Il va renaître. Il va réincarner, comme on le dit. Il va vivre la loi de retour. On va lui donner un autre foyer, une autre famille. Il reviendra dans ce monde. Donc, la réincarnation et tous ces processus. Troisième sentence, la plus redoutable, c'est que le cœur est lourd. La personne a commis énormément de fautes. C'est là qu'on va vivre la seconde mort. Cette personne va être envoyée dans les mondes infernaux pour vivre la seconde mort. Parce que la seconde mort intervient lorsqu'on a soit épuisé son cycle de réincarnation, ou bien on a été tellement pervers qu'on ne nous permet pas d'avoir un nouveau corps physique. Nos égos sont surdimensionnés. Et la grande loi, la divinité voit que ce n'est plus possible pour cet individu, à un moment donné, de les éliminer lui-même. Donc la nature va l'aider en le projetant dans les mondes infernaux. Les enfers, c'est pour nous aider à faire un travail que malheureusement on n'a pas voulu faire volontairement. Donc on va éliminer le mal, on va éliminer Satan. Parce que l'ego, Satan ne peut pas être éternel. Non. C'est vrai que l'ego se réincarne. Lorsque nous réincarnons, nous ramenons nos fautes. Les défauts qu'on avait dans d'autres existences, nous les ramenons. Absolument. D'incarnation en incarnation, nous ramenons ces fautes. À un moment donné, Dieu dit stop. J'ai toujours espéré que tu te débarrasses, que tu arrêtes de mentir, que tu arrêtes avec tes travaux de sorcellerie, de magie noire pour nuire aux autres. J'ai toujours espéré que tu deviennes quelqu'un d'humble, mais je vois qu'il n'y a plus d'espoir. Donc moi-même, j'ai un endroit qui est là, je vais m'en occuper, seulement que l'opération sera douloureuse pour toi. Et l'individu est projeté dans ces mondes-là, dans les mondes infernaux, où il s'éveille. Il devient conscient de ses fautes, de ses erreurs, et il va passer au moins 1000 ans là-bas. C'est ce que les Écritures saintes même nous disent. Alors, ça confirme l'existence des enfers, parce qu'il y en a qui n'y croient pas. Ah oui, tout à fait. Il y en a qui estiment que c'est juste symbolique, que ça n'existe pas. Oui, vous avez raison, monsieur Noutéo, parce que, vous savez, dans ce monde, nous souffrons tellement que les gens se disent, il n'y a pas un monde où on va souffrir plus que ça. C'est vrai, de nos jours, puisque nous sommes, comme on le dit dans les traditions orientales, nous sommes dans un Kali Yuga. Oui. Nous sommes dans un âge noir où ce sont les ténèbres qui règnent. C'est le malin qui domine tout, dans tous les aspects de la vie. C'est le malin qui domine. Donc, il y a beaucoup de douleurs dans ce monde actuellement. Mais ces douleurs n'ont rien à voir avec ce qu'on peut vivre dans le monde des enfers. Les enfers existent et j'ai cité, il y a un moment
cette œuvre magistrale du vénérable Maître Samuel Anne-Veilleur, oui, l'enfer existe, oui, le karma existe, oui, le diable existe. Mais il y a un autre auteur, bien avant Samuel Anne-Veilleur, il y a un autre auteur qui a parlé des enfers avec tellement de détails. Je veux parler de Dante Alighieri. Avec son œuvre, La Divine Comédie. Il a fait une description très détaillée du monde des enfers. D'abord, il faut remarquer qu'il présente les enfers comme une région qui est subdivisée en 9 parties. C'est pourquoi c'est plus juste de parler des enfers que de l'enfer. Il n'y a pas un enfer, il y a des enfers. Tout comme quand vous allez en prison, ben, il y a des compartiments. Le tueur en série, on ne va pas le mettre ensemble avec quelqu'un qui a volé un poulet. Ce n'est pas normal. Celui qui a volé un poulet, s'il sort là, il va développer des stratégies pour faire encore plus mal. Donc logiquement, si nous les humains, nous avons fait la part des choses jusqu'à ce point, ben, Dieu le ferait mieux que nous. Donc les enfers, il y a des compartiments. Et selon les fautes commises, selon par exemple, on a cité les menteurs, on a cité le menteur ne va pas se retrouver dans le même compartiment que le sorcier. Non. Donc il y a 9 subdivisions, 9 cercles dantesques, disons, parce que Dante a tellement bien parlé des enfers. Les enfers existent. Les enfers existent réellement. Il y a une anecdote. J'ai une sœur qui me parlait l'autre fois de ce qu'une de ses amies a vécu. Cette amie-là a perdu un parent proche. Et il s'apprêtait à lui demander des messes. Quand elle a vécu un rêve où le défunt lui apparaît pour dire non, ce n'est pas la peine de me demander des messes. Je suis déjà dans les enfers. Je suis déjà dans les enfers. Et la personne est allée raconter cette histoire au curé pour dire, bon, voilà, mon parent dit que ce n'est pas la peine. Le curé était abasourdi. Les enfers existent réellement. Et comme je l'ai expliqué, quand on descend dans ce monde, on s'éveille. Nous vivons la conscience endormie, mais lorsqu'on descend dans les mondes des enfers, on s'éveille. On prend conscience de cet endroit. Malheureusement, on ne peut plus en sortir, on ne peut plus s'échapper. C'est une prison sûre. Il n'y a plus d'espoir là. Ce qui amène les gens à penser que bon, quand on rentre, on ne peut plus sortir. Non, on sort, ça va durer, mais on finira par sortir. Dieu n'est pas là pour nous punir, juste pour nous punir. Il ne veut pas la mort du péché. Le pécheur, il veut la mort de l'entité pécheresse. Il veut la mort de l'ego. Or, pour nous enlever l'ego, j'ai l'habitude de représenter cela par une opération chirurgicale. On a besoin de nous faire endormir, de nous anesthésier et puis de faire cette opération. Et lorsqu'on va s'éveiller, parce que finalement, le défunt, il s'éveille. Lorsqu'on va s'éveiller, peut-être ce qu'on nous a injecté, c'est encore là, on va sentir des douleurs. Et l'objectif, c'est qu'après, quand on va sortir de cet endroit, qu'on ne retombe pas dans les mêmes fautes. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. On retombe dans les mêmes fautes, on fait les mêmes erreurs. Donc les enfers, c'est pas un lieu, disons-le, d'où on ne revient plus. C'est-à-dire, non, pas du tout. On sort des enfers. On doit sortir des enfers. Mais le temps est lourd. Le temps est très lourd là-bas. Le temps est lourd. Vous savez, dans notre monde, dans le monde physique, il y a 48 lois. Pas 48 lois pénales, pas 48 lois spirituelles. Non, 48 lois spirituelles, 48 lois cosmiques qui gouvernent le monde physique. D'accord. Lorsque vous allez dans la dimension immédiatement supérieure, c'est-à-dire le monde vital, le monde éthérique, vous avez 24 lois. Vous allez dans le monde astral, vous avez 12 lois, ainsi de suite. Dans les enfers, dans le premier siècle infernal, vous avez 96 lois. Vous descendez dans le deuxième, il faut multiplier par 2. Ainsi de suite. Or, et chaque zone, chaque région des enfers a son maître, a son patron. À son patron, oui, parce que, bon, il faut quand même des régisseurs. Oui. À chaque régisseur. Il faut des régisseurs. Donc, effectivement, c'est bien ce que vous dites, parce que
Ce n'est pas tous ceux qui sont dans les enfers ou qui vont dans les enfers qui sont des pécheurs. Il y a des gens qui sont... Tous ceux qui sont en prison ne sont pas des criminels. Donc il y a des gardiens qui sont là. Il y a des maîtres, de grands maîtres qui sont là pour éduquer, pour veiller sur ces âmes-là qui se sont retrouvées dans ces dimensions. Donc il y a des gardiens et il y a un gardien spécial qu'on présente dans la mythologie gréco-romaine comme Cerbère, le chien à 3 têtes, qui est là, qui garde la porte des enfers, qui ne permet à personne de s'en échapper et qui ne permet pas à quelqu'un de rentrer dans ce monde-là s'il n'est pas mort ou s'il n'est pas là pour vivre une certaine expérience. Donc les enfers existent, nous allons dans les enfers chaque nuit que nous dormons. Malheureusement, la plupart des rêves que nous faisons sont des rêves négatifs. Des rêves avec des émotions négatives. C'est contenu, c'est en affinité avec la vie que nous menons. C'est en affinité avec la vie que nous menons. Il y a un adage qui dit souvent le pécheur, le malveillant, le criminel n'a pas le sommeil tranquille. Vous allez voir les gens qui sont très méchants, ils sont obligés de se droguer. Même ceux qui ne sont pas méchants, toute personne qui se drogue, le but, c'est de s'évader de ce monde-là. Donc, c'est cela, ce n'est pas une région où on va garder définitivement l'âme, ça n'a pas de sens parce que l'âme est immortelle. L'âme vient de là-haut, l'âme vient de l'absolu. C'est un séjour provisoire. C'est un séjour provisoire et on doit retourner. L'âme, cette âme-là doit revenir dans un corps physique. C'est vrai, ça ne se fait pas de façon subite. On doit passer par les autres règnes, le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, avant de reprendre un corps physique où on nous donne encore un certain nombre d'incarnations, précisément 108 vies. 108 incarnations. 108 incarnations. Oui. Quand on parle d'incarnation, nous n'avons pas un nombre illimité d'incarnations. Chaque personne ou chaque âme, puisqu'il s'agit d'âme, chaque essence a droit, en tant qu'humain, à 108 existences ou 108 vies, si nous voulons. Lorsque vous êtes à votre 108e existence, incarnation, et à la mort, et que vous n'avez pas travaillé pour éveiller votre conscience, pour vous libérer de la roue du samsara, même si vous êtes quelqu'un, un bon papa, un bon fils, vous irez en enfer. Chaque jour, il y a des gens qui font des expériences. Donc, c'est un passage obligé. C'est un passage, bon, on ne va pas dire obligé. Il y a des gens qui n'y vont pas, ou bien c'est tout le monde qui y passe? Non, tout le monde n'y va pas parce que c'est... L'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'éliminer l'ego. Donc, si de votre vivant, vous avez réussi à vous débarrasser de ces entités pécheresses, vous n'irez pas en enfer. Or, l'expérience a montré que ce n'est pas évident, quand on vient à une première incarnation, de réussir à s'échapper de la roue, d'avoir la maîtrise et de continuer, de prendre la voie ascendante, de monter vers les dimensions supérieures, de remonter à l'absolu, d'où nous venons tous. Donc, on échoue, on échoue, on échoue. Quand on échoue, on nous donne notre incarnation. Le but est qu'on apprenne. Mais au bout de 108 incarnations, si on n'a pas appris la leçon, le Père dit stop, on va descendre. Donc, ce n'est pas un passage en théorie obligé. Mais dans la pratique... On peut choisir de ne pas y aller. On peut choisir de ne pas y aller. C'est le but de la spiritualité, en réalité. Le but de la spiritualité, c'est ça. Le but de la spiritualité, c'est de rejoindre son esprit. La spiritualité n'a pas un autre but. Non. C'est de rejoindre son esprit, c'est de nous débarrasser de ces entités qui pourraient nous emmener dans les enfers, qui pourraient nous plonger dans une seconde mort. Il faut s'en débarrasser pour retourner chez notre Père, pour retourner dans le royaume d'Osiris, d'accord, pour retourner dans les Champs-Élysées. Toutes ces images-là, c'est pour représenter les dimensions supérieures, le monde d'où nous venons. Voilà. Alors, comment éviter la seconde mort?
Oui, parce que j'imagine que nos chers téléspectateurs n'ont pas envie de se retrouver. La personne a envie de vivre la seconde mort. Parce que quoi qu'il en soit, c'est très, très, très difficile. Ouais. Alors la réponse se trouve dans un autre verset que j'ai lu tout à l'heure, mais que je vais relire. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront près de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est tiré du verset 6 du chapitre 20 de l'Apocalypse. Donc déjà ce verset nous dit comment faire pour ne pas aller dans les enfers, pour ne pas vivre la seconde mort. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc pour ne pas aller dans les enfers, pour ne pas être victime de la seconde mort, c'est simple. Il faut vivre la première résurrection. C'est intéressant, monsieur Noutéo, parce que, vous voyez, on nous invite à vivre la résurrection. Donc la résurrection, ce n'est pas une expérience que Jésus seul doit vivre. Non. Nous sommes tous appelés à vivre la résurrection. Autre remarque, c'est qu'il y a plusieurs types de résurrection. Comme il y a plusieurs types de morts, c'est normal que la première résurrection, ça veut dire première résurrection, ça veut dire qu'il y a une deuxième, une troisième et possiblement une quatrième résurrection. La première résurrection, en fait, c'est la résurrection de l'âme. La résurrection de l'âme. Si on parle de résurrection de l'âme, ça veut dire qu'entre-temps, l'âme est entre griffes morte. Je dis entre griffes parce que l'âme est immortelle. Ouais. L'âme ne s'exprime pas. Ouais. Quand l'ego s'exprime, l'âme s'éclipse. On dit je crois que c'est dans le livre de Luc, que en patience vous posséderez votre âme. En patience vous posséderez votre âme. Nous avons tous un embryon d'âme. Si on avait tous des âmes développées, mais il n'y aurait pas de crime. Il n'y aurait pas de sorcellerie. C'est-à-dire la lumière va prendre le dessus sur les ténèbres. Si nous faisons tant de fautes, nous commettons tant de crimes, c'est parce que nous n'avons pas d'âme. Nous avons juste le matériau pour fabriquer l'âme. L'âme, c'est quelque chose qui se fabrique. Pour permettre à l'âme de s'exprimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer l'ego. Qu'est-ce qui empêche l'âme de s'exprimer? C'est l'ego. Qu'est-ce qui nous empêche d'être humble? C'est l'orgueil. L'orgueil. L'arrogance, c'est tout le reste. Qu'est-ce qui nous empêche d'être quelqu'un de tempéré? C'est la colère. Qu'est-ce qui nous empêche d'être chaste? C'est la luxure. Vous voyez un peu, donc, il faut éliminer ces défauts-là, ces entités-là qui constituent Satan. Chacun porte son Satan en lui. Oui, on doit cesser de taper dans le mur pour tuer Satan. Non, il faut se taper dessus. Bon, tu as dit symboliquement. Symboliquement, voilà. Il faut taper sur l'ego. C'est tout un processus, c'est un travail, il y a une didactique qu'il faut apprendre, que nous enseignons. Il faut le faire. Et lorsqu'on arrive à éliminer l'ego, en tout cas les égos spécifiques qui empêchent l'âme de s'exprimer, on est parvenu à la première résurrection. Puisque la première résurrection a été mentionnée dans ce verset, si vous le permettez, je vais expliquer brièvement ce que c'est que les deux autres résurrections, parce qu'en réalité, il y a 3 types de résurrection. La première résurrection, c'est donc la résurrection de l'âme, le fait de libérer l'âme. C'est quand on devient un homme véritable. Oui, un homme véritable. Un homme véritable, c'est un roi de la nature, un roi de la création. C'est quand on incarne totalement son âme. La deuxième résurrection, c'est la résurrection du corps de gloire. Le corps de gloire n'est rien d'autre que l'ensemble des corps internes. Le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique. Oui. L'ensemble de ces corps-là représente le corps de gloire. Il faut travailler à construire ce corps. Il faut travailler à construire ce corps-là. Quand on a ce corps qui est construit, le Christ viendra habiter en nous. Le Christ viendra habiter en nous. Et là, on a réussi la deuxième résurrection. La troisième résurrection, c'est la résurrection avec le corps physique. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Jésus.
Mais il n'y a pas que Jésus. Avant Jésus, il y a d'autres grands maîtres qui ont eu droit à la résurrection avec leur corps physique. Donc ce sont ces trois types de résurrection. Le Christ, c'est un principe cosmique, c'est une force cosmique qui est latente en chaque homme, en chaque femme. Et nous devons travailler à ce que ce principe émerge en nous. Et il y a d'ailleurs un autre verset très intéressant que je voudrais partager. C'est tiré de Galates, la lettre de Paul. Au Galates, chapitre 4, versets 19 et 20. Écoutez bien. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. C'est vraiment intéressant. Il y a la phrase clé, l'expression clé, c'est jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Mais c'est assez clair que le Christ est quelque chose qui se fabrique. Ce n'est pas le fait de s'affilier à un courant religieux, à un courant ésotérique. On va dire, j'ai accepté Jésus, j'ai Jésus dans ma vie, dans mon cœur. Ce n'est pas ça. C'est un travail long et difficile qu'il faut faire pour incarner le principe christique qui est un principe universel, un principe cosmique. Nous devons travailler pour incarner ce principe. Et le Christ, le Christ Jésus est en réalité, c'est-à-dire le Christ le plus élevé, ou l'homme crucifié le plus élevé, le plus grand maître que la terre ait connu. Donc quand il parle au nom de ce principe cosmique-là. Il dit qu'il est inquiet. Paul. Oui, c'est Paul qui parle et qui nous rapporte ce que Jésus lui a dit. Et pas l'évangile, les écrits de Paul sont très intéressants. Très intéressants. C'est le dernier apôtre, disons, de Jésus, mais c'est celui qui parle mieux de Jésus, du Christ. Donc, si quelqu'un veut mieux comprendre ce que c'est que le Christ, il n'a qu'à lire les écrits de Paul. Parce que quand vous lisez les écrits de Paul, vous allez vous rendre compte tout de suite qu'il ne parle pas d'un individu. Paul parle souvent du principe christique. Hein, Jésus, c'est un grand maître que nous, gnostiques, nous vénérons. Mais le problème, c'est de comprendre que le Christ ne se limite pas à Jésus. Le Christ, c'est Quetzalcoatl des Mexicains. Le Christ, c'est Osiris des Égyptiens. Quand quelqu'un arrivait à incarner le Christ en lui, dans les temps anciens, on dit qu'il est osirifié. Vous cherchez le Christ dans toutes les grandes traditions, vous allez le retrouver. Donc c'est un principe cosmique. Donc je reviens à votre question. Pour échapper à la seconde mort, il faut au moins vivre la première résurrection. Et nous avons une promesse, on nous fait une promesse. Celui qui arrive à vivre la première résurrection, il va régner avec le Christ. C'est-à-dire le Christ serait en lui et il va régner pendant 1000 ans. Il va régner pendant 1000 ans parce que les 1000 ans là, pendant ces 1000 ans, ça va être un âge d'or. Un âge d'or. Pendant que les uns règnent avec beaucoup de gloire, beaucoup de splendeur, les autres seraient en train de vivre ces 1000 ans dans les enfers, de vivre les processus de la seconde mort. Donc c'est vraiment la chose à faire. Tout de suite, ce n'est pas quelque chose qu'il faut ajourner parce que c'est déjà un travail qui va nous prendre toute une vie ou possiblement plusieurs vies. C'est de se débarrasser des entités pécheresses qui se retrouvent en nous. Dans le gnosticisme, on parle de la mort mystique, de faire le travail psychologique, de se débarrasser. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Disons que le travail se résume en 3 points. Pour éviter totalement la seconde mort, nous avons bien sûr besoin
d'éliminer l'ego, les entités pécheresses qui se trouvent en nous, nous avons besoin de prendre part à la seconde naissance. À la seconde naissance, la naissance spirituelle, la naissance alchimique, d'accord, qui est en relation avec les mystères sacrés de la sexualité. Puisque si le sexe ou la luxure, l'abus du sexe, le sexe en lui-même n'est pas mauvais, d'accord, est le péché originel, ben, on va dire la vertu originelle se trouverait dans ce sexe lui-même. Le sexe n'est en rien mauvais. Dieu n'a jamais interdit le sexe. Si le sexe était mauvais, l'histoire d'Adam et Ève, les gens n'ont pas bien compris ça. Beaucoup de personnes n'ont pas bien compris ça. Si le sexe était mauvais, la personne à accuser tout de suite, c'est Dieu lui-même. S'il ne devrait pas nous doter de cet organe, s'il savait que c'est un organe mauvais. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de religieux qui pensent que pour aller Dieu, il faut mettre le sexe de côté. Le sexe est mauvais, le sexe est sale. Non, c'est une erreur extrêmement grave. La vertu originelle, donc la première vertu, la vertu fondamentale qui va nous reconnecter à la divinité, qui va nous permettre de rentrer à nouveau dans l'Éden, cette vertu se trouve avec la force sexuelle. Tout comme le péché originel se trouve avec la force sexuelle. Donc c'est le deuxième élément. Le premier, je rappelle, c'est la mort mystique. Oui. Le deuxième, c'est la naissance spirituelle, la seconde naissance, la naissance alchimique. Et enfin, le troisième, c'est le sacrifice désintéressé. Même si aujourd'hui, dans cette incarnation, on s'éveille, on comprend que nous ne sommes pas seulement le corps physique, nous avons une âme à sauver, nous avons un esprit qu'il faut rejoindre et qu'on devient un pratiquant, un spiritualiste pratiquant. Mais les incarnations antérieures, ou même cette vie-là, si nous avons trouvé le chemin, le véritable chemin de lumière à 50 ans, mais tout le mal que nous avons fait avant, qui va payer? C'est nous. C'est nous. Mais comment allons-nous payer? On va payer par la loi du karma. C'est ça. Or, le karma, on peut le payer sans souffrir. On va payer le karma en faisant du bien. En faisant du bien aux autres. C'est cela que nous appelons le sacrifice désintéressé. Il faut faire du bien à gogo. Parce que tout bien, tout ce que vous faites pour les autres, pour vos semblables, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Il est écrit par ailleurs dans la Bible que Dieu va nous mesurer avec la mesurette, avec le bâton que nous avons utilisé pour mesurer les autres. C'est comme ça. Si vous faites du bien pour les autres, cela va vous revenir. Si vous faites du mal contre les autres, ça va rejaillir sur vous. Donc, tout le karma qu'on a accumulé jusque-là, tant qu'on ne le paye pas, les agents, les magistrats, si vous voulez, de la justice divine vont dire non, celui-là ne va pas monter dans les dimensions supérieures, n'ira pas dans les paradis. Il faut qu'il paye sa dette. Il faut qu'il paye sa dette. Donc, on doit donner une sorte de... on doit produire, on doit montrer, une sorte de quitus, mais spirituel, pour montrer qu'on ne doit rien. On ne doit rien à la nature. Tant qu'on doit, on ne peut pas monter dans les cieux. Merci Kenneth Goumissi, vous êtes professeur d'anthropologie gnostique. Merci d'être passé dans ce numéro de notre émission Au cœur du mystère. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.